Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Centre communautaire laïque juif. Nous allons honorer aujourd'hui deux personnalités exceptionnelles, deux Mensch, Judith Kronfeld et Johannes Blum. Judith Kronfeld qui a agi inlassablement pour la communauté juive de Belgique et qui a su donner au judaïsme belge, de par les fonctions qu'elle a occupées, une dimension humaniste et d'ouverture. Mais aussi pour tout ce qu'elle a fait en matière de mémoire de la Shoah et de défense des victimes de la Shoah, quels qu'ils soient, déportés, résistants, enfants cachés. Et puisqu'il est question de mémoire de la Shoah, la contribution du second Mensch, Johannes Blum, est également essentielle. Alors on nous demande souvent s'il faut être juif pour être Mensch, et notre réponse est toujours la même à cet égard, non. Nous avons déjà récompensé à 4 reprises 4 personnes qui n'étaient pas juives, mais ces hommes et ces femmes, au comportement exceptionnel, ayant privilégié dans leur action la dimension humaniste, ont œuvré tous et toutes pour la communauté juive, au sens large évidemment, et c'est le cas de Johannes Blum. Ce collecteur de mémoire a abattu un travail énorme et exceptionnel que tant les historiens et les descendants des victimes de la Shoah peuvent s'approprier, les uns pour écrire l'histoire, les autres pour ne pas oublier. Je vais tout de suite céder la parole à Henri Gutmann, président du Centre communautaire laïque juif David Susskind. Mesdames, Messieurs, chers amis, Mesdames, Messieurs, chers amis, je salue les nombreuses personnalités du monde juif et non juif qui ont tenu à honorer par leur présence et leur prise de parole les deux héros du jour. Je salue aussi d'emblée le personnel et les militants du CCJ qui ont permis le succès de cette cérémonie. Je vous remercie enfin tous d'être venus aussi nombreux et aussi enthousiastes au CCJ pour célébrer les Mensch 2016. Voilà 18 ans que le magazine Regard et le CCJ ont créé le prix du Mensch à l'initiative, une de plus, de David Susskind, c'était en 1998. Durant ces 18 années, nous aurons honoré 34 Mensch dont les visages et les noms constituent le mur des Mensch que vous pouvez voir à l'entrée du foyer. Dans la tradition juive, le nombre 18 a un sens très particulier. 18, c'est Chai, ce qui signifie la vie. Et Judith Kronfeld et Johannes Blum, vous avez contribué à ce que notre communauté, ses institutions, ses hommes, son histoire, sa culture, sa mémoire, ses valeurs vivent. Souvent, les jeunes de la maison, de notre mouvement de jeunesse, la JJL, s'arrêtent devant le mur, lisent ce qui est inscrit, est-ce que Nicolas vous a lu la définition du Mensch, et puis ils regardent les photos et ils demandent, assez souvent, mais pourquoi tous ces Mensch sont-ils si vieux? Et je leur réponds à chaque fois, je suis rodé, on ne naît pas Mensch, on le devient, et il faut des années pour que les autres disent, en yiddish, dus is a Mensch, voici un Mensch, et je leur ajoute, mais on peut commencer très tôt. Combattre, résister, sauver, soigner, transmettre, donner, construire, éduquer, militer. Voilà les verbes qui définissent l'action
de tous ces âmes, toutes ces femmes dont nous sommes fiers et que nous honorons. Judith Kronfeld et Johannes Blum, vous êtes des exemples et nous vous disons bravo. Avant de rejoindre le CCOJB, où elle a assumé la direction pendant des années, Judith Kronfeld, alors Judith Brandstetter, avait commencé sa carrière communautaire au CID, le Centre d'information et de documentation sur le Moyen-Orient, une institution qui à l'époque était entourée par des personnalités telles que Jean Goll, Georges Malfait, et c'est là qu'elle s'est rodée aux côtés de différentes personnes qui plus tard feront les grands noms de la communauté juive, et c'est là à ce moment-là qu'elle rejoindra le CCOJB, aux côtés de grandes figures telles que du militantisme juif et du judaïsme belge, tels Rick Schiffer, David Susskind, Sus et Maurice Piorot. Pour évoquer cette période, je fais appel à Sophie Reichmann, ancienne présidente de l'Enfant Caché et également ancienne directrice du CCOJB. Très chère Judith, aujourd'hui on te rend un hommage bien mérité. Je suis petite. Bon, j'espère que tu as entendu, Judith, qu'aujourd'hui on te rend un hommage bien mérité. Tout le monde connaît Judith Kronfeld, et pourtant, tu es toujours restée dans l'ombre. Ton esprit, ta perspicacité, ta clairvoyance, ton courage et surtout ta discrétion ont aidé tous les dirigeants communautaires auprès desquels tu as œuvré. En passant par René Latoer, Monsieur Beuys, David Susskind, Rick Schiffer, Maurice Piorot, Marcus Pardès, Roger Lallemand, Micha Eisenstock et moi-même. Et tous ceux que j'oublie de nommer, et je suis certaine que j'en oublie, et d'avance je vous prie de m'excuser. Tu accompagnes aujourd'hui encore toujours les sœurs Schiffer au sein de notre association de la mémoire, qui regroupe la continuité des anciens résistants, les déportés et mon association L'Enfant Caché. Judith, quand je t'ai connue, il y a quelques dizaines d'années, je n'ai pas osé compter, tu étais mademoiselle Brandstetter, où tu travaillais, comme l'a dit Nicolas, au Centre d'information et de documentation, et c'est là que j'ai rejoint votre équipe. Tu as épousé Charles, ton merveilleux époux, et tu es devenue Judith Kronfeld. Charles t'a donné deux merveilleux enfants, David et Noémie, des enfants exceptionnels, mais hélas, il vous a quitté trop tôt, Charles. Malgré ta peine, Judith, tu as parcouru ton chemin. Et quel chemin! Toute la communauté a bénéficié de ton savoir, de ta fidélité, de ton engagement, sans compter tes heures, ta fatigue, uniquement dans le souci d'aider tous ceux qui faisaient appel à toi. Et nous sommes nombreux. Néanmoins, tu fais plus encore. Ton attachement à tes enfants, tes petits-enfants, et à Malvine, ta maman, que tu gardes auprès de toi le plus longtemps possible.
Je ne sais pas comment tu as pu, et je ne sais pas comment tu peux coordonner tout ça. Mais ce dont je suis certaine, Judith, c'est que tu es un mensch depuis longtemps, et que ce titre te revient depuis de longues années. Judith, tu es une amie que j'aime et que j'admire. Puisque nous avons la chance de fêter 2 mensch aujourd'hui, je voudrais m'adresser à Johannes Blum pour lui dire combien j'admire le travail de mémoire que vous faites depuis tant d'années. Je me souviens de Michalowski, qui me racontait combien elle avait été heureuse de vous rencontrer afin de lui permettre de raconter son histoire de déporté à Auschwitz-Birkenau. Monsieur Johannes Blum, et puis si vous continuez longtemps, je tiens à vous dire merci, et continuez le plus longtemps encore possible dans votre œuvre de mémoire pour le peuple juif. Je vous remercie. Merci Sophie, qui est d'ailleurs aussi notre mensch 2003 aux côtés de Rick Schiffer. Alors, il n'aime pas trop le dire, mais c'est assez impressionnant pour le mentionner. Johannes Blum a enregistré près de 1400 témoignages de rescapés, anciens déportés juifs, résistants, enfants cachés. Son premier témoin a été Marila Michalowski-Diamant, comme l'a rappelé Sophie, la première d'une série qui ne semble pas encore terminée. Et c'est à sa fille Alice Michalowski, devenue une amie proche de Johannes Blum, que je cède à présent la parole. Chers amis, chère Anne, cher Johannes, vous connaissez peut-être cette phrase de Vladimir Yankelevitch qui dit « Nous portons en nous les souffrances qui nous ont été épargnées ». Cette phrase cerne bien la problématique des enfants de la 2e génération. Pour Johannes Blum, ici présent, et élu mensch de cette année, un titre tellement mérité, on pourrait paraphraser la citation de Vladimir Yankelevitch et dire qu'il porte en lui les souffrances qu'il n'a pas infligées. Et ce poids si lourd de souffrance et de culpabilité, il a eu le talent d'en faire quelque chose de positif, de constructif. Comme vous le savez, sans relâche, depuis des décennies, il consigne les témoignages de rescapés de la Shoah, enfants cachés, résistants. C'est comme ça qu'il est entré dans la vie de ma mère, Marila Diamant Michalowski, qui fut son premier témoin. À l'époque, je ne mesurais pas encore à quel point ce travail de récolte de témoignages était précieux, d'une valeur inestimable. Mais je voyais bien que le lien d'amitié qui se tissait entre ma mère et Johannes était d'une qualité particulière, rare. Mes parents me parlaient avec enthousiasme de Johannes. Johannes par-ci, Johannes par-là, parce que Johannes, non seulement il récolte les témoignages avec une empathie totale, mais aussi il soutient ces personnes dans le quotidien, pour les petites et les grandes choses, les événements agréables et les choses plus dramatiques que la vie nous présente. Je me rappelle même un jour où ma mère allait faire un témoignage en Pologne et elle s'est rendue compte à l'aéroport qu'elle avait pris le passeport de mon père plutôt que le sien, qui on a appelé à la rescousse Johannes Blum, toujours soutenu par sa bienveillante compagne Anne. Il fait tellement de choses et il répond toujours tellement présent que je me demande parfois s'il n'y aurait pas 2 Johannes Blum. Il faut dire que des gens comme ça, on aimerait qu'il y en ait plus. Et lorsque mes parents ont disparu, Johannes a été pour moi d'un soutien inestimable. Et dans l'héritage que ma mère m'a laissé, elle m'a laissé, et d'autres personnes aussi dans l'assistance font partie de cet héritage,
elles se reconnaîtront, cette inestimable et précieuse et incroyable amitié. Et au fil de nos rencontres, je me suis rendu compte que Johannes était pour moi plus qu'un ami, comme un grand frère. En fait, il y a une grande symétrie, un grand parallèle entre ce que moi je peux ressentir comme enfant de rescapé et lui comme enfant, fils du peuple allemand. Et ça s'immisce jusque dans le vocabulaire. Il y a des mots que nous nous arrangeons pour ne pas dire, parce qu'ils évoquent ces lieux maudits où nous n'avons pourtant pas été en ces temps de ténèbres. Et Johannes est non seulement devenu mon ami, Anne également, mais à travers le travail que ma fille fait, vous êtes peut-être au courant, ma fille fait un reportage, un documentaire sur ma mère qui s'intitule Nana, sur sa grand-mère, donc sur Marilla Michalowski-Diamant. Johannes a été d'une aide incroyable et ma fille m'a dit « Tu sais maman, maintenant on peut dire que Johannes est mon ami aussi ». Alors si les traumatismes sont transgénérationnels, l'amitié est aussi transgénérationnelle et s'il y a des souffrances qui ne peuvent pas être absorbées, le baume de l'amitié est quand même incroyablement précieux et inestimable. Et Johannes est de ces personnes qui redonnent foi en l'humanité. Et Johannes, tu m'as demandé dernièrement de vous dire « tu ». Mais pour moi, ce n'est pas très facile, après toutes ces décennies où je vous ai dit « vous », de te dire « tu », mais je vais essayer, ou bien je vais faire des phrases que à l'infinitif, mais en un mot ou en deux. Écoute, tu es le mensch de l'année et vous êtes un grand ami, ou bien vous êtes le mensch de l'année et tu es un ami inestimable. Merci beaucoup. Pendant plus de 30 ans, Judith Kronfeld a joué un rôle précieux et déterminant au sein des institutions juives représentatives, que ce soit au CCOJB, à la commission, aux commissions des restitutions et enfin à la fondation du judaïsme. Pour évoquer cette vie, ce dévouement au sein de la communauté juive et en faveur de la communauté juive, j'appelle Philippe Markevitch, président du consistoire central israélite de Belgique et ancien président du CCOJB. Chère Judith, cher Johannes, vous tous, mes chers amis, avant toute chose, je tiens très sincèrement à féliciter le CCLJ pour ses choix d'aujourd'hui. Les personnalités que nous honorons ici ensemble sont en tout point remarquables et ont permis le travail de mémoire qui nous est à tous, à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté, absolument nécessaire. Donc, sincères félicitations au CCLJ. Ma chère Judith, puisqu'on m'a demandé de parler de toi, je parlerai essentiellement de toi. Je souhaiterais aborder deux aspects. L'aspect personnel, pour dire que tu es une femme tout à fait remarquable. Tu as accompli pour ta famille des choses inestimables. Tu es une mère admirable, une grand-mère fantastique et une fille plus que dévouée. Que rêver de mieux? Tu as permis à cette famille de se développer et de s'accomplir. Et en cela, tu mérites
notre admiration à tous. Maintenant, abordons le plan communautaire. Cette communauté que tu as soutenue pendant de très très nombreuses années. Judith, tu as été une femme d'influence dans la communauté juive. Grâce à ta volonté, tu as permis à cette communauté de continuer un chemin d'ouverture et de progrès, de lui permettre de s'ouvrir à l'autre, parce que malgré les traumatismes que la communauté a subis, il fallait absolument qu'elle reste une communauté ouverte. Et dans ce domaine-là, tu as joué un rôle majeur. Au CCOJB, à la CNJBR, à la Fondation, partout, grâce à ton caractère solide, et je n'en dirai pas plus, tu as permis à cette communauté d'avancer et de réaliser des choses importantes dont elle bénéficie encore aujourd'hui et sans doute pour des décennies. Et c'est pour cela que je tiens très solennellement à te remercier et à te faire part de notre reconnaissance à tous. Judith, tu as finalement réalisé un parcours où tu as su concilier par ta force la sagesse et la beauté dans l'action. Que rêver de mieux? Que rêver de plus? En cela, je crois, ou je suis même certain, tu as pleinement rempli ta mission de fille de survivants, de mère, de grand-mère, de membres de la communauté juive, mais aussi de membres de la société dans sa globalité. Chez toi, le terme ghetto n'existe pas, n'existe plus et ne doit pas exister. Nous faisons partie de la société dans sa globalité. Et c'est cet aspect-là qu'aujourd'hui, plus que jamais, en des temps difficiles, il est notre devoir de valoriser. Il faut que nous restions des citoyens épris de démocratie et toujours ouverts vers l'autre, avec la volonté d'apporter notre contribution au progrès et à l'amélioration de cette société. Cher Johannes Blum, votre travail de mémoire est indiscutablement un élément fondamental pour nous préserver tous, contre tous les extrémismes, tous les racismes. Il est essentiel que ce travail ait pu être accompli. Et on ne vous dira pas assez notre reconnaissance à tous dans ce domaine-là. Mesdames, Messieurs, tous, nous pouvons être fiers aujourd'hui des Mensch de l'année que nous honorons. Merci beaucoup. Quand on cite le nom de Johannes Blum, il y en a un, et pas le moindre, qui doit trembler à Woluwe-Saint-Lambert. Johannes Blum est obstiné, dans le bon sens du terme, passionné, convaincu de ses idées. On ne peut longtemps lui résister, et notre prochain intervenant est bien placé pour le savoir. J'appelle le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et député fédéral, M. Olivier Minguin, à nous rejoindre pour témoigner. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à vous rassurer, c'est pas en ma qualité de président de parti que je m'exprime ici, si besoin était, j'apporte cette précision. En effet, c'est en ma qualité de premier magistrat d'une commune qui a une tradition, en effet, d'hommage et de reconnaissance à ceux qui ont porté nos valeurs les plus essentielles, notamment par des engagements au cours des conflits armés, mais aussi dans le travail de mémoire. Je voudrais d'abord
dire à Judith Kronfeld qu'il est vrai que chaque fois que je viens dans la communauté juive, je crois qu'elle est toujours présente. Qu'elle est d'une présence rayonnante, c'est-à-dire qu'elle a à la fois cette présence discrète, mais toujours si délicatement attentive aux autres. Et on sent dans cette sensibilité de Judith Kronfeld, plus que du témoignage d'affection ou d'amitié pour beaucoup d'entre nous, mais surtout une volonté de préserver ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de votre communauté, il y a un tel attachement, non seulement à l'amitié, mais à des valeurs qui restent pourtant si menacées sur d'autres cieux ou en d'autres lieux. Alors c'est vrai que je ne connais pas peut-être aussi bien M. Blum que ne le connaît ou que Mme Claire Pao, que j'ai eu le plaisir de saluer en arrivant, historienne, qui d'ailleurs est très complice de Johannes Blum pour son travail de mémoire, et je ne doute pas que Mme Pao aurait pu lui rendre un hommage encore plus mérité que je ne puis le faire. Mais je veux en effet apporter le témoignage de ce que M. Blum ne laisse pas un moment de répit aux autorités communales dès lors que nous n'accomplirions pas les actes non seulement de reconnaissance à l'égard d'un certain nombre de personnes qui, comme je l'ai dit, ont connu un engagement remarquable au cours des conflits armés, de la Seconde Guerre mondiale en particulier, mais nous n'ignorons pas toute la signification de leur engagement et notamment des dates commémoratives. J'ai repris, avant de préparer cette modeste intervention, l'échange des courriers avec M. Blum, qui, à intervalles réguliers, m'a interpellé pour me dire « Il y a sur le territoire de votre commune un square qui s'appelle le square du 8 mai. Rien n'indique en ce lieu la signification de la date. Pourriez-vous enfin donner à cette place un panneau didactique qui rappellerait la signification du 8 mai ?» Ce à quoi nous avons totalement satisfait, parce que, non sans un certain délai, je le reconnais, mais parce que ces rappels répétés nous amenaient, bien entendu, à faire droit à sa demande tout à fait légitime. De même qu'il m'a rappelé régulièrement, et à juste titre, qu'il manquait à la liste des personnes qui ont donné leur vie pour nos libertés au cours des deux conflits armés, singulièrement du deuxième, la liste d'un certain nombre d'habitants de la commune qui ont été déportés dans les camps de concentration et dont on sait qu'ils ne sont pas revenus et dont les noms ne figuraient pas sur la pierre d'hommage au monument aux morts. C'est vrai que M. Blum, il n'est pas une cérémonie patriotique à Woluwe-Saint-Lambert sans qu'il soit présent. Pas une présence insistante au sens où il voudrait se mettre en valeur. Non. Une présence pour recueillir les témoignages, passer le témoignage aux générations suivantes et finalement accomplir ce pourquoi nous sommes là, ce qui est nécessaire à toute société démocratique, le devoir non seulement de mémoire, mais pour favoriser la réconciliation. La réconciliation ne peut jamais être l'oubli. La réconciliation ne peut jamais justifier l'horreur. La réconciliation n'effacera jamais les ténèbres. Mais la réconciliation peut être ce chemin nécessaire pour que tous ceux qui veulent croire à une société harmonieuse puissent retrouver les voies de la pacification, de l'entente et de la compréhension au-delà des horreurs de l'histoire. C'est ce à quoi M. Blum nous invite. Vous l'avez honoré en lui reconnaissant le titre de Mensch. C'est pour le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert un titre qu'il croit totalement justifié et qui est à l'honneur de la personnalité qu'est M. Blum, mais c'est bien plus qu'un titre, c'est tout simplement la présence d'un homme qui veut préserver votre communauté dans sa vérité historique. Je vous remercie.
Chère Judith, cher Johannes, je profite de ma présence sur cette scène pour dire deux petits mots. Je vous ai maintes fois témoigné mon amitié. Je voudrais aujourd'hui y joindre mon admiration. Je trouve que vous honorer comme on le fait aujourd'hui est tout à fait juste, même si finalement vous n'aurez de compte à rendre qu'à un seul juge. Et je parle de celui que vous voyez régulièrement dans votre salle de bain, en vous regardant dans le miroir. Et je pense que vous pouvez, sans le moindre problème, me regarder droit dans les yeux. Je vous félicite.
Je remercie André Renitz qui était accompagné de Raksha, la belle-fille de Judith Kronfeld. Judith Kronfeld est aussi une grande militante et de la mémoire. Elle milite à l'association Continuité de l'UARJB, l'Union des anciens résistants juifs de Belgique. Et cette action de mémoire porte vraiment bien son nom, Continuité, puisqu'elle est menée notamment par les deux filles d'un grand résistant armé, Rick Schiffer. Mais aussi par Judith, qui a toujours su placer la mémoire de la Shoah au cœur des préoccupations de la communauté juive de Belgique. Pour en parler, j'appelle Gaëlle Ekitla Schiffer. C'est avec émotion et avec joie que nous prenons la parole aujourd'hui. Vous avez entendu le début? Je recommence. Je disais que c'était avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de joie que nous prenons la parole aujourd'hui. Comment, en quelques minutes, 4 en réalité, on nous a accordé, dire tout ce que nous avons sur le cœur pour parler de notre amie, Judith. Nous la connaissons depuis si longtemps que nous la considérons comme faisant partie de notre famille. Mon père parlait beaucoup d'elle. Elle qui l'aidait dans sa fonction de président de l'Union des anciens résistants juifs de Belgique. À l'époque où Charles, son époux, était malade, il y a eu dans la communauté un appel aux dons de plaquettes de sang. Un nombre incroyable de personnes se sont présentées. Finalement, mon ex-beau-frère, Hubert Mestré, et moi-même étions les seuls compatibles. Chaque fois que je venais donner mes plaquettes, les infirmières me disaient combien elles étaient impressionnées par un tel élan de solidarité. Elles n'avaient jamais vu cela. C'est alors que je me suis rendu compte de la notoriété de Judith, car aider son mari, c'était aider toute sa famille. C'est aussi à cette époque que nous nous sommes rapprochés. Il y a presque 20 ans, les anciens résistants firent appel à quelques-uns de leurs enfants et amis afin de créer une association qui assumerait la transmission de la mémoire de leur combat. Avec Judith, nous fûmes 5 membres fondateurs de la continuité de l'UARJB. C'est toujours avec elle que nous avons créé quelques années plus tard Présence vive de la mémoire, dont Sophie vous en parlait tout à l'heure, qui regroupe toujours les 3 grandes associations de la mémoire, les résistants, les anciens déportés et l'enfant caché. Aussi discrète qu'efficace, Judith a toujours été une femme de combat. Toute sa vie, elle a lutté pour défendre ses convictions, nos convictions. Qui ne la connaît pas? Quel responsable communautaire n'a pas un jour fait appel à elle pour répondre à des questions à propos d'événements survenus au sein de notre communauté? Sa maman a dit à la naissance de sa fille, Judith était notre rêve éveillé. Aujourd'hui, nous disons Judith est notre mémoire. Elle a assumé une fonction en responsabilité dans les principales organisations de la communauté et a travaillé sur presque tous les dossiers sensibles. S'il est difficile d'être juif, il est encore plus difficile de travailler pour et avec des juifs. Chacun son avis. Ce qui pourrait être réglé rapidement prend chez nous des heures et des heures. Et toi, Judith, tu traverses cris et chuchotements avec philosophie
autant qu'avec fermeté. Judith, c'est aussi le chef d'orchestre qui a mené avec dextérité l'organisation et la présentation du pèlerinage à Malines et des grandes cérémonies anniversaires de la révolte du ghetto de Varsovie, avant qu'existe la journée de Yom HaShoah. En humaniste convaincu, tu as été et encore de tous les combats pour les libertés. Tu es révolté par les injustices, quelles qu'elles soient. Si tu as été à la fois témoin et acteur de moments importants qui ont marqué la vie juive en Belgique, tu as aussi multiplié les contacts avec de nombreuses personnalités du monde politique de notre pays. Tu aimes la vie. Malgré toutes tes activités, tu es toujours parvenu à te rendre disponible pour les tiens. Oui, Judith, depuis que nous travaillons ensemble, les liens d'amitié que nous avons tissés sont devenus indéfectibles. Si tu as pu, véritable exploit, résister aux sœurs Sifer, c'est que rien ne peut t'arrêter. Et nous te souhaitons de poursuivre avec force et courage ton chemin pour la défense de la paix et de la fraternité. Nous sommes heureuses que le CCJ ait reconnu ton inlassable travail au service de la communauté en t'honorant du titre de Mensch. Un autre Mensch est honoré ce soir avec toi. Un ami lui aussi. Ensemble, vous formez ce duo qui allie mémoire et transmission. Toi aussi, Johannes, nous te félicitons pour le travail de titan que tu as accompli depuis tant d'années. Ma sœur et moi, vous remercions tous les deux pour votre dévouement et pour votre amitié. Johannes Blum s'est consacré de toutes ses forces au témoignage des rescapés et à la sauvegarde de la mémoire, ce qui ne l'a pas empêché de mener avec la même énergie d'autres combats. L'aide aux réfugiés, plus actuelle que jamais, mais aussi depuis longtemps la lutte contre les fascismes et l'extrême droite. Un combat qu'il partage avec Manuel Abramovich, auteur, journaliste et coordinateur du site résistance.be.